niveau 1. Et puis, on peut maintenant, comme il y a des flux effectifs, on peut voir maintenant le deuxième niveau, c'est-à-dire on ouvre notre entreprise en mettant maintenant une architecture comme ça. Lorsqu'on ouvre là, c'est que à l'intérieur il y a des fonctions du domaine, ce qu'on appelle des fonctions du domaine, des fonctions d'activité. Alors pour le voir, il faut ouvrir, et c'est pourquoi nous aurons besoin des fonctions métiers. On va mettre par exemple le premier niveau, on va mettre des fonctions métiers comme ça, et avec notre, et dans ça nous avons quoi? Nous avons des utilisateurs, donc des services utilisateurs. Oui. Oui, nous avons des services utilisateurs. Nous avons des warehouse, et nous avons la finance. Voilà, comme ça. Et ici c'est les EMS, les diagrammes de deuxième niveau, niveau 2. Et les flux qui viennent avec les clients et donc des acteurs externes seront les mêmes. Fournisseurs, mais nous allons voir les flux effectifs qui deviennent à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui commence? Nous avons commencé par un flux interne, et donc ces flux internes commencent d'abord par c'est l'utilisateur qui vient vers le warehouse solliciter la demande d'articles, et si les articles sont disponibles, là on livre. Mais si la demande n'est pas disponible, le warehouse fait quoi? Le warehouse envoie une demande des prix à un fournisseur. Ce fournisseur là répond à l'acheteur, et l'acheteur, qu'est-ce qu'il fait? L'acheteur, il établit la commande et la fait soumettre, quand ça disparaît, il faut aller là, il fait soumettre la commande à la finance. Voilà, et la finance fait soumettre la commande à la finance, et la finance valide la commande, et la commande
peut maintenant être envoyé chez les fournisseurs. La commande peut être envoyée chez les fournisseurs. Et le fournisseur fait quoi? Le fournisseur vient pour la livraison. Et quand il vient pour la livraison au niveau du warehouse, on interagit encore. Au niveau du warehouse, il y a un flux pour le traitement. Et après quoi, les warehouses répondent encore au client au fournisseur au travers un flux c'est un peu compliqué. On peut faire comme ça. Comme ça on peut laisser la place. Voilà. Et là, ça nous permet de bien voir. Et dès que on a des informations, le warehouse informe maintenant la finance de la livraison. Comme ça, les clients peuvent faire la facture, les fournisseurs peuvent faire la facture vers les clients. Donc voilà ce que on peut retenir. Donc ici facture, après facture nous avons ça, réception, compte de réception, après compte de réception nous avons commande, après commande nous avons demande des prix, nous avons réquisition, nous avons cotation, et nous avons ici réception, réceptionné, après réceptionné nous avons commandé, ici nous avons validation commande, validation commande, et nous avons commande prête ou commande validée, et nous avons bon de
réception. Après, nous constatons que par exemple, notre domaine d'étude, c'est des warehouses. Notre domaine d'activité, c'est les warehouses. Et c'est pourquoi nous avons des flux réflexifs. Donc, il faut encore aller à un autre diagramme dit de troisième niveau. Donc, il reprend normalement tout ce qu'on a vu pour copier. Ici, c'est des troisième niveau. 3. Et il reprend totalement ce qu'on avait là-bas. À l'exception des warehouses qui devient aussi un autre système. Mais les autres, c'est ça notre domaine d'étude. Donc ici nous avons ces entreprises. Ici nous avons comme nom c'est warehouse. Warehouse au magasin. Voilà. Et warehouse aussi divisé en unités. On les divise en unités. Nous avons par exemple les réceptions. La réception. Ceux qui s'occupent de la réception. Nous avons acheteurs. C'est ceux qui s'occupent des achats. Et nous avons aussi des gestionnaires du stock, c'est eux qui se chargent de gérer maintenant de la relation entre les systèmes et les acheteurs ainsi que gérer les histoires. Voilà. Et avec ça, on peut mettre comme ça. On va essayer d'harmoniser parce que même la finance, c'est comme ça devient un flux externe à notre domaine d'études. C'est pourquoi ces flux ici n'avaient pas apparu. Donc on